Ada Cardano, en partenariat et en collaboration avec SpaceX, voilà ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines sur Ada Cardano. Au-delà de ça, il y a plein d'autres annonces qui sont en train d'arriver pour Ada Cardano et les chiffres sont complètement en train d'exploser sur cette blockchain. Et c'est pourquoi je suis convaincu que Cardano va complètement exploser son ATH lors de ce bull run. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre. On est vraiment de plus en plus nombreux et c'est vraiment trop cool de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous, que ce soit en commentaire ou que ce soit directement en individuel sur Instagram. N'oubliez pas sur Instagram que vous pouvez échanger directement avec moi. Vous me rajoutez sur mon Insta, vous m'envoyez un message privé, puis on échange directement, que ce soit par écrit ou par vocaux. Et ça me permet de vous apporter de la valeur. Si jamais vous voulez aller encore plus loin, dans ce cas-là, il faudra qu'on s'appelle pour faire un point ensemble et pour voir comment je peux faire pour vous accompagner, pour vous aider à performer dans ce bull run, que ce soit en tant qu'investisseur ou bien en tant que trader. Dans les deux cas, il faudra dans tous les cas qu'on prenne le temps de s'appeler pour voir quel est votre profil et comment je peux faire pour vous aider au mieux et si vous correspondez au type de personne que je peux accompagner. Alors on est reparti tout de suite dans cette vidéo sur Ada Cardano. Juste avant de voir les news, on va s'arrêter 2 secondes pour savoir, ok, mais Ada Cardano, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et ça concurrence qui en fait. Alors Ada Cardano, déjà, par qui ça a été fondé? Ça a été fondé en 2017 par Charles Hoskinson, qui est le cofondateur d'Ethereum, une des 5 personnes qui ont créé Ethereum. Donc c'est cette petite bouille là, cette petite tête. Le fonctionnement de Ada Cardano, c'est un fonctionnement qui maintenant est très connu, hein. C'est une blockchain utilisant un mécanisme de consensus of stack, POS, via l'algorithme Ouroboros, donc rien de particulier ici. Son objectif, c'est de créer un écosystème blockchain qui soit durable, évolutif et interopérable. Donc interopérable, ça veut dire qu'il peut se connecter avec plusieurs blockchains et surtout qui est axé sur la décentralisation et notamment tout ce qui touche dApps, donc qui est un vrai concurrent à Ethereum. Son token natif, c'est le ADA. Il est utilisé pour les frais de transaction, le stacking et la participation à la gouvernance, système classique d'une crypto. La capacité de ADA Cardano, son gros point fort, c'est le traitement de plusieurs centaines de transactions par seconde grâce à ses différentes mises à jour, notamment avec Hydra. Et ça, c'est une petite photo voilà, que je vous offre. Petite photo du fondateur Charles Hoskinson, qui est plus en mode chill, je pense, qu'en mode boulot, comme sur la photo où il est premier de la classe avec sa petite chemise de comptable. Alors, les points forts, c'est déjà le lancement de Hydra, la solution de Layer 2 qui a été développée sur Ada Cardano pour justement augmenter la capacité transactionnelle d'Ada Cardano, donc sa capacité à gérer un certain nombre de transactions à la seconde. Ensuite, le développement structuré. Ada Cardano, la création de Ada Cardano, c'est avec une approche extrêmement scientifique, avec des revues académiques et une conception qui est modulaire, donc ce qui leur permet vraiment d'avancer très rapidement. Au lieu d'avoir une conception qui est globale, le fait que ce soit modulaire, ça permet d'aller modifier un certain nombre de choses sans toucher au reste. Ça, je pense que tous les développeurs savent très bien de quoi je parle. On va vraiment travailler avec une arborescence, avec plein de modules différents qui ne vont pas impacter les précédents ou les autres modules. L'écosystème croissant, la Cardano aujourd'hui compte plus de 1000 projets actifs, que ce soit dans la DeFi, les NFT ou le gaming, et c'est de plus en plus adopté. Pourquoi? Justement par son système qui est en train de se développer énormément et en plus qui est extrêmement performant. L'énergie verte, bien sûr, ça consomme moins d'énergie que les blockchains proof of work comme Bitcoin, et ça c'est un gros point fort puisqu'on a déjà entendu parler de ça plusieurs fois lors des précédents bullruns. Le gros point faible de Bitcoin, à un moment donné on compare. Et même si ça n'a aucun sens, ça fait beaucoup de bruit dans les médias, et on compare la consommation électrique de Bitcoin par rapport à des pays, etc. Les actualités récentes, on a une collaboration avec World Mobile, le développement d'infrastructures blockchain pour connecter les zones rurales en Afrique, le lancement de Mithril, qui est une mise à jour pour accélérer la synchronisation des nœuds tout en garantissant la sécurité, l'accélération dans la DeFi, pourquoi? Parce qu'il y a une croissance des plateformes DeFi sur Cardano, avec une TVL qui dépasse aujourd'hui les 600 millions de dollars en 2024. Donc c'est l'argent qui est bloqué sur les plateformes DeFi sur Cardano. Et enfin le Cardano Summit 2024 avec un focus sur l'interopérabilité avec d'autres blockchains et les opportunités dans l'intelligence artificielle. Et au final, quand on voit tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que les actualités sont très récentes pour le coup. On a vraiment des choses qui se mettent en place sur 2024, que ce soit le lancement de Mithril, la collaboration avec World Mobile ou Cardano Summit, où on annonce le focus sur l'interopérabilité ou les opportunités dans l'IA, mais aussi en termes de chiffres. On voit qu'en 2024, on a dépassé les 600 millions de dollars de TVL, et donc en fait, on voit que
sur 2024, on est en train de faire un pas de géant et un vrai bond pour se différencier de la concurrence et surtout pour s'implanter comme un vrai leader sur le marché des cryptos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ada Cardano est déjà dans le top 10 des cryptos. En conclusion, on peut dire que du coup, Cardano reste du coup un acteur vraiment clé et surtout, je pense qu'il prend une vraie place différente de ce qu'il prenait dans le passé parce qu'il a vraiment une blockchain qui est là pour durer et qui a fait un travail remarquable sur toute la décentralisation. Le potentiel est vraiment très important parce que les mises à jour régulières et une communauté qui est extrêmement engagée, et vous le verrez juste après, pour moi, Ada Cardano s'affirme vraiment comme un projet qui est solide pour l'avenir. Enfin, les prochaines étapes, c'est l'expansion de l'écosystème DeFi pour aller bloquer encore plus de TVL et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'argent investi sur tout l'écosystème ADA, l'intégration avec d'autres blockchains pour que ça touche de plus en plus de monde et donc l'adoption accrue, que ce soit de la part des particuliers, mais aussi avec les entreprises, et on va le voir juste maintenant, ça tombe très bien. Alors justement, en parlant de ça, Ada Cardano et SpaceX. Cardano sur le point d'exploser suite aux rumeurs de partenariat avec SpaceX. Je sais pas quoi vous dire de plus que ça, mais en gros, on a le fondateur de Ada Cardano qui a fait pas mal d'annonces, que ce soit dans des podcasts, dans des interviews, et tout alimente le fait, enfin, tout est en train d'alimenter l'annonce comme quoi Ada Cardano pourrait avoir des gros partenariats à venir avec SpaceX, mais peut-être avec d'autres entreprises, comme par exemple Ripple et d'autres encore, et également que Ada Cardano pourra avoir un rôle dans le système de vote américain. Le prix de Cardano a également bondi après que l'investisseur crypto Brandon Turp ait laissé entendre que le réseau deviendrait un acteur clé dans un système de vote établi sur la blockchain. Hoskinson, donc le fondateur de Ada Cardano, a dernièrement suggéré qu'il serait un conseiller crypto dans le gouvernement Trump, une déclaration que certains analystes comme BitBoy remettent en question. Cependant, une telle législation majeure nécessiterait le soutien total de la Chambre des représentants et du Sénat. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être fait de manière indirecte, et donc pas forcément de manière officielle. Et après, j'ai envie de dire, Trump au pouvoir, il va faire vraiment ce qu'il veut, il a tout en fait. Il a le Sénat, euh, il a vraiment tout, donc en vérité, il pourra faire vraiment tout. Analyse technique de prix de Cardano sur ce type d'article, c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder, puisqu'ils disent des choses vraiment très très bateaux et qui n'ont vraiment aucun sens, qui sont très 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 peu précis. Ça pour le coup, ça nous intéressera pas trop. Autre chose extrêmement cool, sur CoinTribune, un bel article. Crypto, Solana battu, Ethereum menacé, pourquoi Cardano crée la surprise. Et on voit ici que Cardano, c'est le favori des utilisateurs pour détrôner Ethereum. Les résultats d'un récent sondage mené auprès de 27 000 participants par Altcoin Daily positionnent Cardano comme la blockchain la plus prometteuse pour dépasser Ethereum avec 46% des suffrages. En deuxième position, on a Solana qui se distingue avec 39%. Et après, on a des projets comme Sui ou Binance Smart Chain qui restent loin derrière. C'est fou parce que la BSC, au final, alors que BNB est classé 4ème crypto aujourd'hui, juste derrière Solana, et au final, qui est très très loin derrière. Cette performance du coup reflète une reconnaissance croissante de l'écosystème Cardano qui bénéficie d'une communauté fidèle et d'un développement constant. Cardano se distingue aussi par sa résilience et sa capacité à innover. Donc il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais surtout des rumeurs et des ambitions qui galvanisent Cardano. Une récente publication du fondateur de Charles Hoskinson chez SpaceX a déclenché des spéculations qui vont d'un partenariat avec Elon Musk à l'intégration de solutions de vote sur blockchain, plusieurs acteurs technologiques majeurs. Donc tout ça n'a pas été du tout officialisé ou quoi que ce soit, ça a été pas du tout... même certaines choses ont été démenties déjà, mais vous savez ce qui se passe avec les spéculations sur le monde des cryptos. Et on a d'ailleurs l'idée d'une collaboration entre Cardano et des entités comme Ripple, SpaceX, qui éclaire du coup davantage la vision d'une blockchain pouvant dépasser des simples applications financières pour s'imposer comme un pilier de la gouvernance numérique. Et donc voilà, on a un article qui est plutôt sympa ici, plutôt court, mais plutôt sympa, donc je vous le mettrai en commentaire. Je vous mettrai également cet article en commentaire, bien évidemment. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'aspect technique, graphique, et quelles sont les prochaines zones de vente pour Cardano, quels sont nos objectifs. Alors, ce qu'on va regarder avec Cardano, déjà, c'est le passé. Ce qui est très intéressant avec Cardano, c'est que dans le passé, on a déjà eu une grosse zone d'accumulation, premier pump, deuxième zone d'accumulation, et cette zone d'accumulation avait permis d'aller chasser la liquidité des anciens points bas, juste ici. Je vais le mettre juste là.
Ça, on va mettre notre petit circle comme d'habitude et notre système à nous de fonctionnement. Le circle ici qui est la zone parfaite de prise de profit. Ici, et derrière retournement, merci, au revoir, et on explose tout à la hausse. On avait quand même eu la cassure de ce niveau. Accélération haussière. On a du mal, les volumes sont décroissants. Et ici, on a de la divergence sur MACD. Divergence entre ce sommet et ce sommet. On monte ici, on pèse sur la Cardano. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière, on fait un gros pullback. Donc, c'est-à-dire qu'on a cassé tout ça. Accélération haussière, on a du mal, le volume baisse, divergence. Derrière, paf, on casse. On revient tester tout ce niveau. On va un petit peu en dessous, certes. Mais de manière générale, on se tient. Gros W derrière, merci, au revoir. Et on explose tout à la hausse. Et donc, voilà ce qui est une belle construction sur ADA Cardano. Derrière, on a eu un pump monumental et quelque chose de complètement fou. Ensuite, on a eu notre grosse phase de bear market. Premier point bas, deuxième point bas, on vient chasser la liquidité, grosse explosion à la hausse, on vient retaper sur toute notre imbalance qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici vous pouvez le voir. On a des fortes imbalances haussières ici, on est venu retaper dedans, et derrière explosion à la hausse, merci, au revoir, on casse tout. Et là, ce qui est fou, c'est que on est vraiment en mode, pour le coup, comme les Américains, breaking news, parce qu'on a énormément de volume. On est en train de casser les résistances aux alentours des 80 centimes et c'est la dernière résistance à venir casser. On voit qu'à l'époque, on avait vraiment construit un range entre la borne des 70 centimes et le point bas des 24 centimes. On avait récupéré la liquidité en bas. Ensuite, on est venu récupérer la liquidité en haut, au-dessus des 70 centimes, donc entre 70 et 80 centimes. Ensuite, on a corrigé pour combler les grosses imbalances, revenir faire de l'accumulation pendant quand même plusieurs mois ici. Et maintenant on repart. Et maintenant qu'on repart, sachez qu'on a déjà cassé cette zone des 70-80 centimes. Donc oui, à court terme, ça peut quand même poser un petit problème les 80 centimes. Mais honnêtement, là on est déjà en train de les casser. Le marché est extrêmement haussier sur ADA Cardano. On est déjà à 83-84 centimes aujourd'hui. Donc là on a fait un gros pump. On est à plus 13% sur la journée pour l'instant. Donc à voir comment ça clôture. Mais il faudrait au mieux, il faudrait clôturer vraiment au-dessus des 81 centimes. Ici on a un signal extrêmement fort si on clôture au-dessus des 81 centimes. La prochaine zone réelle, alors oui, on a les 1 dollar symbolique, mais pour moi, honnêtement, derrière, la prochaine zone, ce sera, on va regarder, si d'être précis, donc on aura cette zone-là, les 1,32$, et ensuite la prochaine zone de vente sera la zone des 2 dollars. Donc voilà pour ADA Cardano, la prochaine zone de vente, donc prochaine zone de prise de profit. Là, on voit que ça correspond à ce point haut, le point haut des 1,24. Donc 1,24 et 1,33, on aura du grabuge. Et ici, il y a de grandes chances qu'on fasse ça et derrière, on corrige. Et pourquoi pas faire une grosse baisse derrière, quelque chose comme ça avec un petit 30%, peut-être pas 40, mais peut-être 20-30% de baisse globalement par ici. Tac. Comme ça avec vert, hop. Regarde. Ici, on a une prise de profit. Autre. Donc voilà globalement ce qu'on va attendre sur ADA Cardano. Maintenant, moi, ce que je vois ici, c'est qu'avec les annonces qu'on est en train d'entendre, ce qu'on pourrait imaginer surtout, c'est un ATH sur Cardano. Et pour moi, ça fait aucun sens qu'on puisse exploser l'ATH. On est à 84 centimes, certes. L'ATH est quand même à 3 dollars. Pour moi, on peut largement aller exploser tout ça et avec un gros pump énorme sur ADA Cardano, une surprise monstrueuse sur Cardano. Pour ça, on va aller checker maintenant ce qu'on pourrait avoir en cas de nouvelle ATH sur ADA Cardano. Tac. Point haut, point bas, point bas, point haut, point bas. Et ici, on va aller chercher l'extension directe des 161,8, ici aux alentours des 5 dollars. Ensuite, on a la zone des 2 dollars et une zone de profit intermédiaire qu'on va mettre en orange. Et ensuite, la zone profit, dernière zone de profit ici, et la zone des 261,8. Je pense pas qu'on aille plus haut, on pourrait viser les 368, mais honnêtement, ça me paraît peu probable de dépasser les 10 dollars. Je pense plutôt qu'au contraire, on va se servir de l'aimant aux alentours des 10 dollars qui est ici. Blanc. Tac. Et qu'on va utiliser comme ça en fait, avec un aimant ici. Quoi? Ah! Voilà. Et on va utiliser ces aimants comme ça, pour justement attirer le prix, dire à tout le monde, en gros, ADA direction dollar,
$800, et puis les gens vont commencer à écouter n'importe quoi, et du coup se servir de ça. Et en fait, on va dire ça au moment où on arrivera globalement entre $6 et $8. Et c'est possible qu'à ce moment-là, donc tout ce qui est là-dedans, hop, c'est possible qu'au moment où on arrive là, ce qui est là-dedans, et qu'en gros le marché explose fort ici, tac, enfin bref, il y aura des corrections bien sûr, mais quand il va venir ici, on va entendre ça, et le marché va faire ça, 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 et derrière, merci, au revoir, et on corrige, et ça dégage, et tous ceux qui veulent vendre à $10 se font défoncer, et ils finiront par être beaucoup, beaucoup plus bas aux alentours des 2-3 $ potentiellement. Voilà globalement ce qu'on pourrait attendre sur Ada Cardano. Ça nous fait une super perf. Et sûr, c'est qu'actuellement le marché est extrêmement haussier sur Ada Cardano. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut s'exposer avec du levier comme des ports, etc. Mais on voit que l'actif est extrêmement intéressant, extrêmement performant et beaucoup plus que d'autres. En parlant juste des performances, BTC hier a tapé un nouvel ATH, il n'a pas réussi à clôturer au-dessus de l'ancien ATH. L'ancien ATH qui je vous rappelle est aux alentours des 93 265. À nouveau aujourd'hui, il essaye de s'attaquer au point haut. Pour l'instant, il a attaqué jusqu'à 93 680. Là, il a un petit rejet à court terme. Si on regarde en 1 heure, on voit que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On est en train d'accumuler énormément de liquidités ici, donc en dessous des 85 $. Donc là, c'est clairement un point qu'on viendra certainement chercher dans les prochains jours. Et donc, pourquoi pas ici monter en escalier encore un petit peu, monter en escalier comme ça, venir récupérer de la liquidité. Est-ce qu'on va toucher les 100 000 ou pas? Peut-être. Peut-être qu'on utilisera les 100 000 pour ensuite corriger, mais je m'attends, peu importe qu'on vienne 100 000 ou pas, qu'on vienne corriger ici. Donc là, attention, vous êtes exposé sur des ailes qui ne performent pas bien, il vaut mieux sortir en partie ou foutre sur BTC ou sur des ailes qui performent beaucoup plus comme Ada Cardano. Comme ça, si ça corrige, ça va corriger moins fort et ça va vite se reprendre. Et si ça ne corrige pas, ça va performer mieux. Sur BTC, c'est la même chose que sur beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la chaîne YouTube, à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et à me dire ce que vous pensez en commentaire d'Ada Cardano. Est-ce que vous pensez que ça va réellement avoir un impact, que ce soit dans les prochaines élections américaines ou bien que ce soit auprès de SpaceX, Ripple, etc., qui vont avoir des grosses annonces? Moi, je pense réellement que oui, parce que pour moi, Ada Cardano a tout pour réussir et pour être le champion de 2025. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.